Donc Julien, pour votre esquisse dans la pièce le corps, vous voyez, quand il y a des codes qui sont en jaune comme ceci, c'est parce qu'elles sont en double. Donc elles sont en double ou elles sont inutiles. Donc ce que je fais, c'est que je les efface toutes les deux. Voilà. Bon, donc là, la pièce n'est plus sur contrainte. Bon, ça ici, ce n'est pas comme cela qu'il faut l'indiquer, puisque c'est un diamètre. Pour indiquer un diamètre, on prend l'extérieur, l'axe, et on reste en dessous de l'axe. Sinon, ça met un rayon. 110, voilà. Ensuite, le diamètre ici, 63, vous l'avez indiqué comme étant le fond de la gorge ici. Je suis d'accord avec vous. Mais on sait que ce fond de gorge ici doit être aussi à 63. Donc ce n'est pas la peine de l'indiquer deux fois. On va l'indiquer une seule fois. Et on va demander à ce que cette ligne-là plus cette ligne-là soit collinaire. Voilà, comme ça, elle passe par le même diamètre. Ensuite, votre pièce, on peut la bouger, vous voyez. On peut la bouger comme ça et comme ça. Donc il manque le diamètre intérieur du fond du trou ici, qui est un diamètre normalement 65. Le diamètre 62 ici, 62. Et donc il faut vérifier encore une fois si on bouge, qu'est-ce qui se passe. Donc là la pièce ne bouge plus, mais il y a un problème ici de coïncidence. Vous voyez ici l'origine, je la verrai plutôt là. Donc je vais enlever la coïncidence ici, et je vais demander à ce que la ligne et l'origine soient alignées, soient coïncidents. Comme ça la pièce s'est déplacée, vous voyez, de manière à ce que l'origine, elle soit ici. Alors qu'est-ce qui peut manquer encore? C'est là où c'est bleu en fait. Alors en fait ici on n'a pas besoin de mettre deux fois la cote de 15, puisque c'est la même rainure la même gorge. On va prendre avec la touche contrôle les deux lignes là et là, et on va dire que c'est égal. Voilà, c'est égal. Alors c'est toujours à ce niveau-là qu'il y a un petit problème, donc effectivement on peut bouger encore comme ça. Donc ce qu'il faut maintenant contraindre, c'est l'axe. Il faut dire que l'axe et l'origine doivent être coïncidents. Donc on est toujours sous contraint, donc on va essayer de trouver de où ça vient. Alors évidemment c'est pas évident parce qu'on cherche... apparemment ça provient des points bleus ici. Donc on va venir contraindre l'axe avec l'origine. On va déplacer ici cet axe ici. Alors qu'est-ce que ça peut être? Hop. Alors ça, on a bien mis une collinéarité ici. Donc ça, c'est collinaire avec ça, puisqu'il y a un trait pointillé. Pareil là, ici. Alors il y a peut-être une relation à mettre ici entre cette distance-là et cette distance-là, dire que c'est égal. Voilà, c'est ce qui manquait. Et donc là, c'est complètement contraint. Donc si on valide, on continue. Donc il y aura une mise à jour qui va être faite forcément dans l'assemblage, mais ici maintenant les chanfreins ne sont plus bons. Donc, pourquoi ils sont plus bons? On va cliquer dessus. Alors, éditer la fonction. Donc en fait, le chanfrein ici, je ne sais pas comment il a été fait, mais en tout cas, il a été fait entre deux arêtes. Celle-ci n'existe plus, on va la supprimer. Et je pense qu'en fait, c'est au niveau de l'enlèvement de matière ici. Vous avez certainement pas mis ce qu'il fallait mettre, c'est-à-dire que vous n'avez pas mis que c'était à travers tout. Hein, à travers tout, il faut faire. Et je pense qu'ici, forcément, vous voyez, vos esquisses sont sous contrainte. C'est pas bien, elles ne doivent pas être sous contrainte, vos esquisses. Hein. Ça, je vous l'ai dit dès le départ, dès les premiers jours. Vous voyez, ça se peut le bouger, c'est pas normal. Et puis, pour faire une esquisse comme ça, moi, j'aurais plutôt dessiné cette forme-là et traverser à travers. Hein. Donc, on va modifier ce qui ne va pas. Donc, on va ici, enlèvement de matière, éditer l'esquisse. En fait, il faut que ça vienne à travers. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on ne met pas de cote. Hein. On met des collinéarités, c'est-à-dire qu'entre cette ligne-là et ça, on dit que c'est collinaire. Et enfin, on fait par ici, entre cette ligne-là et le cercle qui est là, on dit que c'est collinaire. Et ensuite, on donne une distance quelconque. Donc j'ai déjà validé. Puisque là, en fait, on peut toujours bouger. Ça veut dire qu'on a beau mettre 115 de longueur, il faut aussi contraindre, par exemple, le milieu du rectangle avec l'origine. Donc on va se mettre ici, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec la flèche de droite. On va prendre le milieu ici et le centre du cercle. Alors si j'arrive pas à le voir, je vais mettre ici la petite origine là, celle-ci. Donc entre l'origine et le milieu de ma pièce, je vais dire que c'est aligné à l'horizontale. Et donc là, normalement, si on valide, l'enlèvement de matière sera fait complètement à travers. Bon, il y a toujours la suite qui est à changer.
En fait, je pense que les références que vous prenez, vous ne les avez pas prises au bon endroit. Donc, on va modifier l'esquisse ici. Alors, qu'est-ce qui se passe sur cette esquisse ici? Apparemment, vous avez dessiné des trous, des traits d'axe pour pouvoir faire les trous d'arrondi. Alors, qu'est-ce qui se passe là? On peut les bouger, les pièces? On peut les bouger ou pas? Non. Alors, 60-30. D'accord. 60-30. Bon, pourquoi les mettre deux fois ici? Si vous les mis d'un côté, c'est pas la peine de les mettre deux fois, en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va mettre des alignements, c'est-à-dire que faut utiliser les relations. Hein. Ce point-là contrôle ce point-là, doivent être alignés à l'horizontale. Ce point ici contrôle ce point-là, aligné à l'horizontale. Et là, vous voyez, la pièce est totalement contrainte. Il manque pas grand-chose, hein, mais quand il manque quelque chose, il faut le modifier. Donc il y a encore des trucs qui ne vont pas. On va regarder ici au niveau maintenant. Parce que là, je ne comprends pas, c'est une esquisse tout seul. Donc je comprends ce que vous avez voulu faire, hein, mais je pense que ici, il y a quelque chose qui ne sert à rien. Il y a un point, en fait, ici. Voilà, ce point-là, en fait, je vois pourquoi vous avez mis ça. Hein. Je sais que vous avez utilisé ça pour coter, mais vous pouvez coter par rapport à l'origine. Vous pouvez coter entre l'origine. Ah, pardon. Vous pouvez coter. Alors, on va se mettre en vue normale A, comme ça. On peut coter entre l'origine et Estrella. Hein. On peut faire ça aussi. On n'est pas obligé de dessiner un trait d'axe pour coter, en fait. Donc là, c'est bon, vous voyez, tout est devenu normal. On valide. On revient à l'assemblage, et donc dans l'assemblage, vous voyez, il n'y a plus d'erreur. La dernière chose à faire, c'est que la pièce elle est un petit peu biscornue. Par exemple, ça je peux le tourner, mais l'axe non. Alors parce que je pense que vous avez fixé l'axe, donc moi je vais le libérer. Et ce qu'il faudrait, c'est que la face ici soit alignée avec le plan de dessus. Et j'avais fait une vidéo déjà, mais j'en refais une. On va créer une contrainte entre la surface inférieure de la pièce et le plan de dessus pour que l'objet vienne se réaligner correctement, de manière à ce que lorsque l'on fait CTRL-7, on a une perspective normale. Et pour finir, ces axes ici, qui font partie d'une esquisse 11, on va les masquer. Hein, on ne va pas les représenter. Voilà, donc voilà les motifs, pour vous montrer qu'il est toujours possible de remodifier un assemblage quand il n'est pas bon, à savoir qu'il faut veiller à ce que toutes les esquisses soient toujours contraintes.